Coucou les loulous, vous allez bien? Bon, je viens d'aller à ma boîte aux lettres. Alors, à moins que je ne me souviens plus, mais j'ai vérifié, parce que des fois, dans la nuit, j'appuie sur des boutons, je commande des trucs que je ne devais pas commander. Mais non. Donc, dans ma boîte aux lettres, j'espère que vous allez tous bien. Il fait un peu de soleil aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a, Uther? Tu veux venir? Alors, on se retrouve sur la table, hein, comme avant, au bon vieux temps où il y avait Yoda. Et quand je présente des jeux, j'aime bien qu'il y ait de la lumière. Tu dis bonjour, Uther? Voilà. Donc, les chats se baladent. Et oui, donc... ah oui, mais ça, c'est Kat. Hein. C'est la déesse, hein, c'est ma sorcière. Hein. Et donc, j'ai découvert ce jeu dans ma boîte aux lettres. Alors, au début, je me suis dit, tiens... Une abonnée m'a offert un jeu qui a l'air magnifique, hein, parce que moi, comme vous le savez, l'univers des witches, l'oracle de la sorcière guérisseuse. Et c'est vrai que j'ai plus trop le temps de suivre les actualités, tant mieux, comme ça je fais des économies, enfin des sorties de jeu, à part, comment dire, bah déjà les miens qui vont sortir, et puis celui de Claire, le tarot arthurien, là, que j'attends avec impatience. Enfin bref. Bonjour Uranie. Alors on a Uranie. Et donc je fais des économies, hein, vu que je ne suis plus les sorties. Sinon c'est vrai que comme vous le savez, hein, regardez, j'en ai des centaines. Enfin voilà. Et oui, donc je me dis, bah, peut-être une abonnée m'a offert un jeu. Mais je pense pas que c'est possible. En fait. Tout simplement parce que... Ou alors je ne sais pas. Ou alors la personne a passé par les éditions Erol, que je ne connaissais pas. Voilà, donc c'est marqué édition Erol. Alors peut-être que c'est les éditions Erol qui m'ont envoyé ce jeu. Enfin, qu'importe, la personne qui m'a envoyé ce jeu, merci. Si c'est si c'est la maison d'édition Erol, double merci, parce que c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui fait dans la dentelle. Comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, hein, je ne suis pas du genre moelleuse pour avoir les faveurs des gens. Mais donc, je serai doublement... comment? Contente qu'on m'offre un jeu comme avant les éditions Arcana Sacra le faisaient malgré ma personnalité. Enfin bref, donc merci. Qu'importe qui tu es, voilà, merci. Que ce soit les éditions Erol ou une abonnée, merci. Alors, du coup, eh ben, oui, ma Tifioun. Ah non, c'est vrai, c'est pas Tifioun, c'est Uranie. Je vais vous le présenter, voilà. Et puis, à la fin de la présentation, on va faire, on va le tester, hein, et on va faire un petit tirage. Enfin, un petit tirage, je sais pas, un tirage, vous choisissez votre tas. Parce qu'en fait, bon, déjà, je vais l'ouvrir. Comme je vous l'ai dit, les tarots, la cartomancie, c'est une passion. Je vous ai donné les preuves que c'est un outil, c'est un alphabet virtuel, un langage qui nous permet de recevoir des messages de je ne sais qui là-haut. Et là, même si je garde pied sur terre, comme vous le savez si vous me suivez depuis presque 5 ans, je vous ai apporté les preuves que oui, il n'y a pas d'explication rationnelle à ce que j'ai vécu, que ce soit mon aventure avec un enquêteur ou etc., ou des tirages et des bazars et hein. Mais donc voilà, donc j'y crois, ok, il y a quelque chose, mais
oracle, tarot, c'est un support pour permettre... L'être humain n'a pas de super pouvoir, mais il est capable de recevoir les messages de je ne sais qui là-haut s'il a envie de nous en donner. Voilà, on ne va pas le forcer, hein, c'est pas notre larbin. Donc voilà. Donc, les tarots sont tous prédictifs. Il existe une multitude d'oracles, mais ils sont en plusieurs catégories. Je vous l'ai déjà expliqué. Il y a les oracles de guidance qui ne sont pas prédictifs. On peut essayer de travailler le prédictif, mais là, il faut un peu de pratique. Il y a des oracles de guérison aussi, où ce sont plus qui se basent un peu sur la culture chamane, etc., les plantes. On prend les vertus des plantes et on essaye de donner des messages à travers les significations des plantes, ou etc. Voilà. Et là, je ne connais pas cet oracle, donc on va le découvrir ensemble. Donc, à première vue, la sorcière guérisseuse, déjà. Donc, pour moi, on va plus partir, mais on va le découvrir. En tout cas, l'image est magnifique. J'aimerais bien savoir... alors, si c'est les éditions... j'ai déjà oublié le nom. Erol qui m'ont envoyé ce jeu. Encore merci. Vous les faites imprimer où, vos boîtes? Parce que moi, mes jeux en auto-édition... Bon. Alors, je vais essayer de ne pas l'abîmer. Mais c'est vrai que le graphisme, voilà, j'adore. C'est vraiment beau. Je ne sais pas qui c'est qui me l'a envoyé. C'est fait par qui? Je ne sais même pas qui a créé ce jeu. Je vais le découvrir avec vous. Alors, j'ai eu ça dans... Alors, communiqué de presse. Acceptez vos parts d'ombre pour entrer dans la lumière. Les graphismes ont l'air magnifiques. Je pense que ça, c'est pas de l'intelligence artificielle. Hein. Ça, c'est plus à la main. Ça me fait penser un peu... Bon, normalement, c'est l'effet, tout ça, mais c'est vrai que ça me fait penser un peu à une magnifique artiste hein, dont j'ai tous les jeux. Steph, c'est bizarre. Bon, alors ce coffret compte chien, 62 cartes sublimes, le livre d'accompagnement complet de 160 pages. Alors, puis en plus elle est aussi de cet univers un peu witches. Hein. La sorcière est celle qui utilise son art pour guérir nos blessures, nos traumatismes, nos déséquilibres, nos parts sombres. Elle peut prendre plusieurs visages, utiliser différents outils ou plantes magiques et mobiliser diverses énergies. Et elle cherche toujours à mettre au service des autres ses pouvoirs de guérisseuse. Ah oui, je vous l'ai dit, hein, être sorcière, c'est pas non plus avoir un balai et la magie noire, la magie blanche. Enfin, vous voyez un peu toutes ces conneries là, hein, pour qu'on en a fait un business. C'est surtout être en connexion avec la nature. Voilà, être libre. Une sorcière, c'est ça. C'est une femme qui est libre, qui est en connexion avec la nature, les animaux, les plantes, etc. Vous êtes peut-être une âme blessée, voire brisée, ou peut-être tout simplement une personne en quête de réponse dans cet oracle, plongé dans l'univers à la fois sombre et plein de lumière de la sorcière guérisseuse. Et découvrez les messages qu'elle a à vous apporter. Ne restez plus dans l'ombre, vous êtes légitime à entrer dans la lumière, sous tous vos aspects. Vos cicatrices vous subliment et vous confèrent de la puissance. Il est grand temps d'avancer vers la transformation et révéler vos ombres, je suis sur l'ancien portable, alors le zoom, de célébrer vos forces et vos faiblesses et vous diriger vers votre équilibre personnel. Échirol. Ouais, mais non, en librairie le 12 octobre à 24,90 €. Je sais pas. Qui a Alors, la boîte est magnifique. Donc ici, l'épilogue, acceptez vos pardons pour entrer dans la lumière. On reprend un peu ce qui est écrit, hein, ce que je vous ai déjà lu. On a un aperçu. J'adore les couleurs en fait. Bon, j'adore l'univers, mais surtout ces couleurs vieillies. 62 cartes. Hein. Mais je n'ai pas le nom. Ah, c'est Bigleuse Karine Stéphanie Grasse. Artémise Rose, illustration Stéphanie Grasse. Ah bah voilà. C'est ma petite Steph qui a dessiné. C'est ça, je me disais. Mais
les yeux, en fait, Steph, c'est tes yeux. Et quand j'ai vu les yeux de cette witchess, j'ai pensé à toi, mais j'avais pas vu. J'avais pas vu que c'était toi qui avait... Alors c'est peut-être toi qui me l'a fait envoyer, en fait, tout simplement. Ben merci, Steph. Stéphanie Grasse, hein, magnifique artiste. Hein. Ben, je suis contente, alors Donc, en fait, Artémise Rose, et toi, tu as fait les illustrations. D'accord. Bon, merci. Alors, on va l'ouvrir. Tu aurais pu me prévenir. Hein. Après, je suis désolée, hein, Instagram. Hein. Je sais que je reçois des messages. Mais je suis nulle, je comprends rien. Donc, je clique. Mais une fois que je clique, je vois pas les messages. Je ne sais pas comment faire pour voir les messages sur Instagram. Je sais que j'ai des messages. Si vous m'avez envoyé des messages sur Instagram, je suis désolée. Un jour, j'y arriverai. Voilà. Alors, l'intérieur est sombre, comme l'univers. On a un magnifique book glacé qui ne peut être vendu sans le coffret. Alors, on a un sommaire. Je me disais bien, je sais pas, je vois pas clair. Hein. Ah, on reparle des saisons. Hein. Ça, c'est pour dater. Hein. Yule, etc. Donc, on a l'introduction. Lorsque Tiffany m'a proposé de travailler sur cet oracle avec elle, j'ai tout de suite accepté l'invitation. Ah, ma petite Steph. Présentation de l'oracle. Les catégories des cartes. Alors, on a 62 cartes. Les outils que nous nommerons objets rituels et sacrés. Les scènes que nous nommerons contemplation. Les portraits que nous nommerons en miroir. Les sabbats, les plantes magiques, les éléments. Et là, on vous explique les cartes sabbats, à quoi correspondent, etc. Les périodes de l'année. Donc, on peut dater. Hein. Les chiffres. Pourquoi 62? Donc 62 cartes parce que c'est au numéro atomique, tableau de classification périodique des éléments et de l'élément chimique samarium. Le samarium est un métal rare sur Terre. Les plantes, les interprétations des cartes. Alors ici, on a comment utiliser cet oracle, mais on n'a pas des modèles de tirage. Enfin, on vous explique vraiment qu'il faut diviser... Alors, vous constaterez très rapidement que nous ne vous proposerons pas de modèle ou convention de tirage. En effet, cet oracle est désormais le vôtre. Vous devez en fait y aller au feeling. Hein. Voilà, si vous souhaitez un message dans la journée, vous pouvez tirer une carte, voilà, ou répondre à une préoccupation précise. Bon, vous allez pouvoir prendre ce que vous avez envie. Après, il y a tellement de tirages classiques qui s'adaptent à tous les oracles. Voilà. Et sinon, vous pouvez aussi diviser les cartes selon les différentes catégories. Bon, moi, je ne vais pas diviser. Si vous débutez en cartomancie, vous pouvez essayer un tirage très classique à 3 cartes. Hein. Voilà. Et ensuite, on a, pour chaque carte, on a un petit résumé ici. Par exemple, l'atamé. Je suis le couteau rituel de la sorcière, symbole de force vitale. Je suis lié à l'élément l'air, un peu comme les épées. Hein. Si j'ai l'air menaçant. Et ici, alors, par contre, mots-clés. Voilà. Ça, c'est important. Parce qu'il existe des tas d'oracles où il n'y a pas les mots-clés. Et vous allez vous perdre dans des textes qui correspondent à l'univers du jeu. Et moi, c'est vrai que ça, après, voilà, chacun ses goûts. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien avoir un texte qui correspond à l'univers, mais en plus, moi, il y a des mots, ça me dépasse, je ne les connais pas. Mais j'aime bien, surtout, pour quand on n'a pas le temps, voilà, juste avoir les mots-clés. Comme ça, je sais. Et à partir de ces mots-clés, je vais pouvoir adapter mon tirage. Et là, vous l'avez. Voilà, l'atamé, c'est l'action, la décision, de savoir dire non. Ben, rien que ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Et ça vous permet vraiment de mémoriser. Après, vous pouvez aussi changer l'interprétation de l'auteur et mettre vos propres interprétations, bien entendu. Et là, vous allez avoir toutes les significations. Et elles sont classées par catégorie. Hein. Voilà, comme ça jusque la fin.
et à propos des auteurs. Donc, Artémise Rose, c'est la passion de la lecture, les romans. Donc, elle a écrit dans les romans, avec les Witches, bien entendu. Et Stéphanie Grasse, comme je vous l'ai dit, elle est une artiste qui pratique, bien entendu, l'art et les arts divinatoires. Voilà, voilà. Alors, l'intérieur de la boîte, on a... Ah, bah, c'est encore emballé. Ah, ici, chère cliente, nous apportons toute l'attention. Nanana. Est-ce que... Non, je ne vais pas l'enlever. Je vais enlever ça. Les cartes sont grandes. Elles me font penser un peu aux miennes. Est-ce que j'ai un de mes jeux? Non, j'ai pas un de mes jeux. Ah, si. Mais la version chinoise, là. Oh, j'arrive même plus à ouvrir. Hop là. Ah, ma petite Marie-Josée, si tu regardes cette vidéo, regarde, j'ai mis ton jogging violet. Bah oui, c'est mes abonnés, que ce soit culotte. D'ailleurs, ma petite Marie-Josée, merci pour toute la culotte. Et j'ai mis ton jogging. Franchement, je suis trop bien, trop doux. Donc, les cartes, moi, je sais que je fais imprimer du 9 par 13, ben, elles sont plus grandes que les miennes. Déjà, voilà. Elles sont un peu plus grandes que les miennes. Hop. Elles sont de bonne qualité. Elles ont un effet glacé. Et ce qui est pratique pour les débutants, c'est que vous avez ici la reprise des mots-clés. Tu peux monter sur la table, Uranie. C'est magnifique. Hein. Le dos est magnifique. Il y a une petite étoile ici, une petite constellation là. C'est joli. Hein. Mais moi j'adore. On voit que c'est fait à la main. Faut pas chercher midi à 14 h. On voit que c'est fait à la main. C'est comme quand Olivier dessine. Voilà. Vous voyez, on reprend un peu les mêmes couleurs. Il n'y a pas photo. Hein. C'est pas du mid-journée, etc. Hein. Enfin bref, de l'intelligence artificielle. Bien entendu, on peut se servir de l'intelligence artificielle pour retravailler nos propres dessins que nous avons faits à la main, tout simplement. Mais quand c'est créé de A à Z par intelligence artificielle, ça tue l'art en fait. Le jeu n'a pas d'âme. Donc, la tamée, le balai, tu fais comme Fiona, toi, ma fille. La boussole, que j'ai... Ah, c'est en haut, ce coup-ci. C'est rien, c'est les chats qui foutent le bordel. Hein. Les idées avec le chaudron, la transformation, hein, comme je vous l'ai dit, comme dans mon oracle, on prépare les choses hein, dans le chaudron. La boussole a cette notion de guidance et c'est noté dessus. On rejoint un peu les significations classiques, hein, le balai, le nettoyage, le coffre, les trésors cachés. Magnifique. Les cristaux. La divination. L'encens. La mémoire. On va pouvoir le travailler en prédictif. J'adore. L'herbe médicinale. Le miroir. Le talisman. Le tambour. Ça aime. Donc là, on peut s'amuser à dater. On sait que c'est pour le 31 octobre, enfin, c'est quelques jours. Hein. Yule, pareil, l'hiver, on peut s'amuser à dater, donner une période. Imbolc. Imbolc a ses dates aussi. Hein. Si vous avez
Bon, déjà, vous allez trouver sur Internet. Hein, et puis, bon, peut-être que c'est marqué dans le livre les dates précises. Et tous les sabbats, les esbats, etc. ont des dates hein, qui vous permettront d'appliquer pour avoir une éventuelle datation sur votre tirage. Hein. Ostara, et si vous avez la roue de l'année, tout ça c'est marqué. Hein. Je pense, je sais plus. Ouais, bah regardez, moi par exemple ici, hop là. Voilà. Vous voyez, si vous achetez ce genre de calendrier, bon bah vous avez les datations des sabbats, des esbats, etc. Vous voyez. Donc ça vous permet de. Hop, je vais manger. Beltane. Hé, qu'est-ce qui se passe? Bon, 2 minutes. Vous faites quoi, Dwin? Tu fais quoi? Tu arrêtes. Arrête avec les chats. Ils jouent avec les mouches. Lita. J'ai jamais réussi à le prononcer ce truc. Je vous le laisse lire. Oh là là. Ma bon. Les éléments, l'air, l'eau. Manque un peu de lumière. Hein. Le feu. Je suis désolée, je manque un peu de lumière. La terre. L'armoise. Donc là, on est dans les plantes. Le basilic. La belladone. Chrysanthème. La lavande. Ah, la mandragore. Plante très puissante et très toxique aussi. L'ortie. Le romarin. La rose. La sauge. Elle pousse bien la mienne, dis donc. Est-ce que si je mettrais comme ça, j'aurais plus de lumière? La danse. Non, bah non, pas forcément. La douleur, magnifique. La femme au cœur secret. Ça, c'est toi, Steph. La femme au serpent. La femme au corbeau. La femme aux 2 renards. Ben, monte sur la chaise, Uranie. La femme au papillon de nuit. Tu as fait un travail magnifique, Steph. La fée des bois, la femme des bois. Non, ça c'est toi alors, voilà. Un mélange des deux. La magie des arbres. Monte sur la chaise. Ne me dis pas que tu sais pas monter sur une chaise. Hein. La magie des planètes. Relation. Vous voyez, on a des cartes positives, des cartes négatives et les mots-clés, franchement, permettent de travailler en prédictif. Hein.
Triple lune. Triple déesse, hein, représentée aux 3 étapes de sa vie. Voyage cosmique. Ah, Brigide. Donc ici, on va rentrer dans les déesses, j'ai l'impression, avec leur signification. La dame araignée. Magnifique. La dame cerf. La dame grenouille. La dame hibou. Donc on reprend cette magnifique carte qui figure sur le coffret. Hein. La dame lapin. La dame louve. La femme au corbeau blanc. La femme bélier. Celle-ci, elle n'est pas comme ça. Hein. Elle est comme ça. La femme tatouée. La guerrière. La guide. Et Lilith, ah, notre célèbre sorcière. Je l'ai en statue en haut, ma Lilith. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour tester ce magnifique jeu? Alors, on va faire choisissez votre tas. Ça sera, hop là. On va refaire l'actu. Encore merci Caro pour tes skis. Ils me servent. Alors, déjà, hop. On va mélanger le jeu. Et puis on va tirer 3 cartes pour chaque tas. Et vous choisissez votre tas. Et je vais l'interpréter, mais je ne vais pas l'interpréter, enfin je vais éviter de regarder la notice. Je préfère, je vous invite vraiment à faire comme ça aussi, étant donné que les mots-clés de toute façon sont inscrits sur la carte, donc il n'y a pas besoin. Mais après, bien sûr, si vous avez envie d'avoir plus d'explications de l'auteur, pourquoi cette carte, n'hésitez pas, hein, mais moi je ne vais pas faire ça, parce que je sais que je vais me perdre dans le texte. Alors, pour le tas 1, on va prendre 3 cartes. Et le dernier tas. Voilà. Alors, si vous avez choisi le tas 1, on y va. Le but du jeu, c'est de ne pas tricher. Je vais appliquer ma méthode, c'est-à-dire la carte centrale a son importance pour faire ressortir le côté ludique. La carte de gauche explique toujours celle de droite. On avance, comme dans un livre. Hein. Alors, la carte centrale. Nous avons la terre. La terre, c'est la fertilité, l'ancrage, la mer. Ok. Donc, si vous êtes une femme, que vous avez choisi ce tas, ça peut parler de vous. Ça peut parler aussi de votre mère, tout simplement. On me parle aussi de fertilité. Donc, on pourrait éventuellement, si on l'applique en divination,
parler de quelque chose que vous avez le pouvoir de rendre fertile. Ça peut représenter une grossesse, bien entendu, tout le monde a des vies différentes, donc vous pouvez l'appliquer à une grossesse. L'ancrage peut représenter vos idées, vos acquis auxquels vous tenez, auxquels vous êtes vraiment ancré, que ce soit connaissance ou un objectif. Mais vos connaissances peuvent permettre d'atteindre cet objectif, c'est ancré. Voilà, vous avez les pieds sur terre, vous avez des connaissances, ça amplifie forcément, ça rend fertile vos projets ou vos connaissances, enfin vos connaissances rendent fertile vos actions. Et on me parle de mère, parce que la mère, bon, c'est la mère nourricière, etc. Donc c'est vrai qu'on peut penser à un personnage, donc si vous êtes une femme, comme on pourrait parler d'une mère. Donc, si vous avez tiré cette carte, à ma façon, moi, je dirais, en faisant ressortir plus le côté prédictif, je dirais, si vous êtes une femme, j'interprète que vous avez un projet, que ce soit de grossesse. Vous avez des connaissances. Elles sont ancrées en vous. Elles sont, que ce soit par exemple par un système d'éducation ou un travail que vous avez fait pendant X années, les choses sont ancrées. Ça vous permet, vous avez envie de fertilité, c'est-à-dire de développer. Alors, on peut me parler de grossesse, mais on peut me parler aussi de projet, éventuellement de la recherche d'un nouveau travail aussi. Ça. Lors d'une consultation en cartomancie, c'est beaucoup plus, comment je pourrais dire, constructif d'avoir la personne qui va nous guider dans quel domaine, parce que il est évident que quand on fait de la cartomancie ou que vous consultez quelqu'un, bien entendu, il ne faut pas raconter votre vie, mais il va falloir diriger un peu les significations, parce que vous n'allez pas recevoir les significations, ça, telle heure, tel domaine, non. Il n'y a pas tout ça dans un jeu. Donc, je ne sais qui là-haut va au maximum essayer de vous faire passer le message, mais il va falloir comprendre, construire les messages vous-même et l'appliquer, bien entendu, à votre vie, d'où la nécessité de plus aiguiller, dire, oui, effectivement, bon, il est évident, si vous avez 70 ans, il n'y aura même pas besoin de guider, la personne va savoir qu'on ne parle pas de grossesse, ou à ce moment-là, peut-être un enfant qui, vous allez être peut-être grand-mère. Donc, vous allez donc pouvoir appliquer cette carte, la mère, selon la situation d'une chose fertile. Encore une fois, que ce soit une grossesse ou un projet ou un travail, mais vous avez les connaissances, la volonté, les choses sont ancrées pour créer dans X domaines, ça peut être amour, argent, etc., relations, tout, travail, ces choses. Vous êtes quelqu'un de... Si vous êtes un homme, on peut me parler d'une conjointe éventuellement, ou... comment ? D'une mère, hein, tout simplement. Ou une patronne, hein, aussi, hein, ou une amie. La carte de gauche explique pourquoi. Pourquoi ce besoin de créer les choses ? Smur, je surveille mon chat en même temps. Alors, il y a de l'action. Pourquoi ? Donc, en fait, ce qui s'est passé, la carte de gauche explique pourquoi vous avez envie de développer, de rendre fertile votre projet. Encore une fois, X domaine. Eh bien, vous en avez besoin parce que avant, si vous préférez, regardez les significations. Action, décision, savoir dire non. On a peut-être l'impression que les choses venaient d'autres personnes. C'est-à-dire que vous aviez les connaissances, et même si ça collait pas à vos connaissances, eh ben, c'est un peu on vous menait, en fait, alors que vous aviez raison. Mais la décision, vous l'avez peut-être pas encore prise à l'époque, vous osiez pas dire non. Là, on vous invite à savoir dire non. Pourquoi ? La carte de droite vous explique pourquoi. C'est-à-dire que acceptez que vous avez les connaissances. Arrêtez d'être un mouton, de suivre bêtement et lancez-vous. Lancez-vous dans ce que vous voulez parce que vous avez les connaissances. Vous êtes dans la mère créatrice, dans la fertilité, avec des connaissances ancrées. Non, Smur, attention, hein, je veux pas de dispute, hein, parce que des fois, ils se disputent. Donc voilà, donc il y a de l'action. Donc vous avez envie de passer à l'action. Carte de droite vous explique pourquoi, avec vos connaissances, de rendre fertile ce qui est ancré en vous. Attendez 2 minutes, je fais pause parce que là, ça va être folklore. Je fais même pas pause parce que je ne sais pas sur quel. Non, je ne veux pas que tu vas par là. Je te connais, hein, tu vas pisser. Non, 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 non. Ah non, Smur, il va dans la pièce par là et il fait pipi partout.
Voilà, donc il y a de la décision. Prenez, vous avez pris, pourquoi vous avez pris cette décision? Elle est précédente, cette carte. Voilà pourquoi vous êtes arrivé à avoir envie de développer X domaine, cette envie, vos connaissances, au lieu... On a l'impression en fait que vos envies étaient bloquées, tout simplement. On vous empêchait de passer à l'action. Maintenant, vous avez pris la décision, vous dites non, et ça évolue comment? Eh bien, vous allez rendre fertile ce que vous avez envie de développer, ce qui est en vous. X domaine, X projet. Maintenant, on va passer à la carte de droite, c'est-à-dire, ça va évoluer comment? Cette décision que je viens de prendre, maintenant que j'ai envie de le faire moi-même, que j'ai envie de dire non, maintenant que j'ose le faire, ça évolue comment? On avait déjà quand même cette notion de rendre fertile. Eh bien, ça évolue plutôt paisiblement. C'est-à-dire que vous allez enfin, vu que vous avez décidé, vous allez vraiment vous lancer. Ça peut être un projet de voyage, un projet de relation, un projet financier. Encore une fois, qu'importe le domaine, vous avez décidé de vous lancer, vous osez enfin, parce que vous en avez les capacités, ou même changer de travail. Si vous avez un projet de changer de travail, ça colle aussi. Eh bien, c'est tant mieux, parce que les décisions que vous allez prendre, vont vous apporter protection et sérénité. Il était grand temps de vous lancer. Voilà, ça c'était pour le tas 1. Attention! Si vous avez choisi le tas 2, la carte centrale. Alors, on a le romarin. Là, on a l'impression que vous êtes un peu nostalgique. On me parle de santé aussi. Donc, peut-être la nostalgie par rapport à un problème de santé. Peut-être que vous vous sentez vieillir, tout simplement. Quand on vieillit, vous savez, comme moi, plus rien qui va. Mais bon, les petits bobos, je parle, pas les choses graves. Mais là, on a vraiment... cette notion, on pourrait aussi éventuellement parler de souvenirs de santé, c'est-à-dire peut-être que vous avez affronté une grave maladie et vous avez peur, peut-être quelque part, que ce problème revient. Quoi qu'il en soit, on me parle de souvenirs au niveau santé. On va essayer d'avoir un peu plus de précision. Peut-être que vous avez peur d'être malade. Alors ici, on a le grimoire. Donc ici, c'est l'apprentissage, la transmission et la mémoire. Donc, vous voyez, le souvenir avec le romarin et la carte de gauche explique pourquoi vous êtes en période de souvenir de santé. Eh bien, la mémoire colle. La mémoire, c'est les choses qui sont en vous. On a l'impression que vous êtes arrivé à vous souvenir qu'il est peut-être temps aussi d'aller passer des examens. Là, on est dans une question, je me souviens de la santé, de ma santé. C'est quelque chose qui est dans votre mémoire. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire en association que c'est peut-être aussi quelque chose que vous savez, carte de gauche précédemment, que vous savez depuis longtemps. On a l'impression, la transmission, l'apprentissage, peut-être que vous avez une maladie qui vous a été transmise, qu'elle soit génétique ou peut-être que vous avez vécu une maladie... qui a été transmise par, génétique par un parent, etc. Et on a l'impression qu'avec l'apprentissage, on va plus l'appliquer que vous avez appris. Vous avez appris quelque part dans votre mémoire à combattre cette maladie. Là, on n'est pas du tout dans le domaine sentimental. Ça, vous pouvez le rayer. On n'est pas du tout non plus dans le domaine financier. On est plus dans le domaine mental. Si vous avez choisi ce tas, il y a quelque chose qui vous travaille. Là, c'est revenu en carte centrale. Pour moi, ça touche la santé. Attention, ça peut être aussi un problème, pas psychologique, quoique il y a des personnes qui ont des problèmes psychologiques, mais aussi de tracas, de dépression. Peut-être que vous traversez une dépression où vous avez peur que cette maladie vous soit transmis. Alors peut-être même que vous avez un proche autour de vous qui est malade, par exemple un parent. On dit que le cancer en général c'est pas transmissible, mais comment on dit ça, génétique, par les liens familiaux, etc. Donc peut-être qu'on a cette problématique si ça vous parle. Mais on a vraiment, on va voir comment ça va évoluer, mais si vous avez choisi ce tas-là, on est vraiment dans le mental et il y a quelque chose au niveau santé qui vous travaille, mais avec la mémoire et le souvenir en mots-clés, j'ai vraiment cette sensation, enfin moi j'ai interprété comme ça, c'est-à-dire que pour moi ça vient du passé. Alors peut-être de quelqu'un autour de vous
ou de vous-même. Mais on a vraiment peur que on a vraiment cette sensation, enfin moi en tout cas, à travers ces cartes, vous savez, le grimoire, c'est quelque chose d'écrit. Souvent, c'était de génération en génération, n'oublions pas. Donc, en signification, pour moi, hein, c'est important d'éventuellement dire qu'il y a cette peur de transmission de génération en génération, parce que rien que le grimoire, c'est un livre qui se transmet de génération en génération. Hein. Et là, on a vraiment, d'ailleurs, c'est pourquoi le mot transmission a été mis en mots-clés. Hein. Ça évolue comment ? Alors, la magie des arbres. Alors, on a Logan. Alors, Logan, ce sont des runes, hein, des bâtons, là. Enfin, c'est le même système, hein, c'est un support divinatoire, hein, que les Vikings, ou je ne sais plus, les Nordiques servaient. J'en ai en plus. On a la sylvothérapie. Alors, franchement, je vais pas vous mentir, je ne sais pas ce que c'est. Et on a le bain de nature. Donc, je vais quand même regarder ce que c'est. Mais moi, je pense qu'on parle de guérison, là. Parce que la magie des arbres guérit. Hein. Donc, je vais même pas vérifier parce que pour moi, on vous invite vraiment à la guérison. Tout simplement. Logan, pour moi, il y a ce côté divinatoire. Donc, on vous dit, quelque part, à travers cette carte, que vous allez pouvoir guérir. À travers je ne vais pas dire allez côtoyer les arbres, vous allez guérir. C'est plus dans le mental, hein, c'est bien ce que je disais. On a vraiment l'impression que vous avez besoin de repos, vous êtes fatigué. Il y a vraiment ce besoin de se retrouver avec la nature pour guérir son âme, j'ai envie de dire. Voilà. Moi, j'ai plus l'impression qu'on me parle de maladie. Non, Smur. Minute. Hein. Allez. Non. Je ne veux pas de pipi là. Au matin, c'est l'heure de Smur, mon siamois, et quand il se promène avec les autres, il me pisse sur les autres chats, c'est hallucinant. Enfin, c'est normal, hein, c'est le temps qui marque, la hiérarchie s'installe. Donc voilà. Bon, moi, j'ai l'impression plus qu'on a une grosse fatigue mentale, une peur de la maladie. Hein, et on vous invite vraiment à vous reconnecter, en fait. Pour moi, Logan, hein, voilà, c'est des trucs divinatoires. Bon, après, il y a certainement d'autres significations de guérison, peut-être à travers ce support. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation que vous avez besoin de vous reconnecter aux choses simples, à la nature, de vous apaiser, tout simplement. Donc, on me parle surtout de fatigue mentale, de peur de la maladie, hein, si vous avez choisi ce tas. Ça évolue dans le bon sens. Hein. Pour moi, on me dit que c'est pas si cata que ça. Hein, parce qu'avec la magie des arbres et les significations, les mots-clés qui sont marqués dessus, bon, allez, je vais quand même vérifier là, parce que peut-être c'est cata, hein, la sylvo... Alors, c'est quoi ce mot sylvothérapie. Oh, on invente tous ces trucs. Sylvothérapie. Alors, la sylvothérapie est une médecine non conventionnelle qui repose sur l'idée qu'être dans une forêt ou à proximité des arbres aurait un effet bénéfique. Ah d'accord, bah oui, bah, donc c'est ce que je viens de vous dire, vous reconnectez à la nature. Hein. Voilà. Donc en fait, on me dit que vous vous faites des idées, n'ayez pas peur de la maladie, tout va bien, mais vous avez vraiment un besoin de repos mental, d'apaiser vos peurs au niveau santé. Et cette carte-là m'indique donc que vous avez besoin de vous reconnecter. On vous invite vraiment à vous reconnecter à la nature, aux choses simples, d'aller respirer un bol d'air, hein, de poser vos mains sur un arbre comme je fais pour l'écouter, pour lui parler. Voilà, bon, après on y croit, on n'y croit pas, mais tout est vivant sur Terre, hein, il n'y a pas que les humains. Hein. Donc on a vraiment cette sensation que la guérison est là si vous prenez le temps de vous apaiser en connexion avec la nature. Tout simplement. D'apaiser vos peurs. Si vous avez choisi le tas 3. Alors, si vous avez choisi le tas 3, la carte centrale, nous sommes dans la femme au corbeau. On me parle de transformation, de pouvoir, donc de magie. Bon, gardons pied sur terre. Magie dans le sens où vous avez peut-être la faculté de transformer les choses, mais à travers votre talent, bien entendu.
S'il suffirait de faire une incantation ou une potion pour changer les vies, ça se serait, hein, tout le monde le ferait. Donc là, on a la femme au corbeau qui me parle de transformation, de magie, de pouvoir. Alors, bien entendu, ça peut me parler de vous si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, ça peut me parler d'une femme autour de vous, qu'elle soit conjointe, collègue, patronne, etc. ou amie. Il y a cette femme qui va apporter transformation. Elle en a le pouvoir. Ça peut représenter aussi un juge, hein. Si vous êtes en attente de papier administration, pas forcément un juge, mais tout ce qui est administratif, etc., ou attente de prêt, parce que là la rangée 2, c'était vraiment concerné le mental, la maladie, les peurs, etc. Elle était un peu sombre, hein, cette deuxième rangée. On pouvait pas trop... elle était claire, nette et précise, hein, elle précisait vraiment le domaine. On était vraiment un peu dans la cour des épées. Tandis que là, si vous préférez, on a vraiment une carte qui peut, comme la première rangée, s'adapter à tous les domaines, c'est-à-dire il y a cette femme qui a le pouvoir de transformer les choses sur votre vie. Bien entendu, encore une fois, ça peut vous représenter, vous, qui avez le pouvoir de transformer les choses de votre vie. Ça peut être le financier, l'amour, etc. Le travail. Alors, pourquoi vous avez ce pouvoir? Pourquoi vous en avez envie? Pourquoi vous avez envie de transformation? Pourquoi vous avez envie de pouvoir? Enfin, que vous avez le pouvoir de le faire. Alors, j'ai cette douleur. Ici, nous avons une carte qui représente les pleurs, excusez-moi, le courage et la douleur. On est un peu dans le 3 d'épée, etc. Alors, si vous préférez, vous avez besoin, donc je refais ressortir le côté ludique. Vous avez besoin, et vous en avez le pouvoir, de transformer les choses. Mais pourquoi? Pourquoi vous avez envie de transformer les choses? Et on vous dit que vous avez le pouvoir de le faire. Bien entendu, il faut le vouloir pour le faire. Eh bien, parce que vous avez vécu dans votre passé gauche, hein, carte de gauche, précédemment. Vous avez vécu peut-être un deuil, une séparation ou une grosse épreuve, que ce soit niveau santé, etc. Franchement, vous avez eu du courage, mais ça a été très difficile. D'ailleurs, mon loulou, tu vois, je pense à toi. Alors, je fais une petite aparté. Je pense à Pause Café qui a perdu son compagnon Pierre. Si tu écoutes ma vidéo, comme je te l'ai dit en off, tu as le pouvoir. Ça, c'est le départ de Pierre. Mais tu as le courage. Tu es dans une période, donc si vous avez choisi, bien entendu, c'est parce que ça me fait penser à mon petit Fabrice, à mon loulou, qui a une chaîne Pause Café, hein, qui j'espère continuera avec ses animaux. Voilà, vous avez peut-être vécu un deuil, une rude épreuve, hein. Et il faut beaucoup de courage, hein, beaucoup de pleurs. Mais vous avez le pouvoir de transformer. La magie pourrait me dire que comme par magie, vous voyez comment elle est sereine, comme par magie, et en plus tu es vachement branché nature, alors forcément je pense à toi pour cette troisième rangée, comme par magie, tu peux transformer cette douleur. Ou vous, si vous avez choisi ce tas 3, si vous avez vécu une rude épreuve, vous pouvez transformer. Soyez courageux. Par magie, tout va se transformer, tout va être plus apaisé. Vous en avez le pouvoir, mais le pouvoir, c'est vous qui l'avez. Et vos proches, comme nous on le fait, on est à plusieurs à soutenir Fabrice, ça suffira pas, on ne pourra pas changer. Parce qu'une fois qu'on a fini de soutenir, lui il retourne dans sa vie, et nous on n'est pas H24 avec lui, et le chagrin revient. Et c'est ce que je lui dis, toi seul as ce pouvoir de changer ton chagrin, d'avancer. On n'a pas 36 solutions. Et donc vous seul avez pouvoir, comme par magie, de changer les choses, de les transformer. La carte de droite évolue comment? Alors, ici on a une carte assez complexe. Pourquoi? La guerrière, quelque part, pour moi, on vous explique que ça ne sera pas facile. Il va falloir être une guerrière. Bien entendu, on peut me parler d'une personne qui est malade. Je pense aussi à ma petite Marie-Josée. À José qui combat ma guerrière, hein, un cancer, hein, voilà. Comme plein d'autres femmes et d'hommes. Donc,
j'ai pas trop de... On a plusieurs, en fait, on a les mots-clés, mais qui peuvent être contradictoires. Si vous préférez, à combativité, action, mais j'ai renoncement. Alors, renoncement, ça peut me dire que vous allez être guerrier et que vous allez renoncer, peut-être, à transformer quand même. Carte de gauche me dit que vous avez le pouvoir de transformer. Celle de droite, maintenant, qui était centrale, hein, qui était donc à droite de la carte de gauche, devient celle de gauche. Donc, en fait, l'évolution, il y a de l'action, il y a de la combativité. Vous êtes une guerrière. Mais renoncement. Si vous êtes une guerrière, on vous invite à ne pas renoncer. Mais on pourrait aussi dire que la guerrière ou le guerrier va renoncer. Donc, je veux retirer une carte supplémentaire. Quoi qu'il en soit, c'est pas facile. Si vous avez choisi ce tas 3, excusez-moi, on est vraiment dans une douleur profonde où le message est clair. Seul vous avez la possibilité de changer les choses. Bien entendu, si vous êtes un homme, ça sera la femme qui va vous aider. Alors, je sais, mon loulou, tu es un homme, mais je pense pas que ce soit une femme qui va t'aider. Ou peut-être ta maman qui est partie là-haut. Enfin bref, si on croit tout ça. Mais voilà, vous pouvez aussi, même si vous êtes un homme, l'appliquer en vous, parce que chaque homme a une part de femme en lui. Pour moi, les hommes bien, hein, pas les hommes machos, machin. Donc peut-être qu'il faut puiser en vous cette force féminine, combative de la guerrière. Parce que c'est vrai que c'est un oracle qui parle beaucoup de femmes, parce que les sorcières étaient surtout des femmes et pas des hommes. Donc c'est vrai qu'en général, en cartomancie, quand on tire une femme, on dit un personnage femme. Mais là, je pense vraiment que c'est unisexe, qu'on pourrait vraiment parler, si vous avez choisi ce tas, de puiser cette force féminine en vous. D'ailleurs, je me souviens d'un message que je t'envoie, hein, que je t'ai envoyé. Hein, je t'ai dit, voilà, puise ça. Et, il y a vraiment cette capacité en vous de transformer. Hein. Là, on tire quand même la guerrière, hein, mais j'ai besoin de précision. Alors, je vais retirer une dernière carte et on me dit celle-ci tout en dessous pour savoir comment ça va évoluer. Ah, c'est bien. Alors, on a Beltane, donc on a une datation, ça va évoluer. Alors, Beltane, bien entendu, ça représente une datation, mais donc printemps si vous préférez, mais on a aussi la fécondité, on a aussi l'action, en mots divinatoires. Donc, ce qui fait que pour moi, je ne dis pas que ça va être facile si vous avez choisi ce temps. Mais, même si vous avez une période de renoncement, vous allez rebondir avec cette carte de combativité guerrière. Il va falloir être patient. Parce que il va falloir laisser passer l'hiver, en fait. Et au printemps, vous allez rebondir. Les choses vont redevenir fécondes. Votre vie va reprendre. Et vous allez repasser à l'action. L'action de la guerrière, regardez. La guerrière est à gauche. D'accord? Pourquoi? Cette guerrière à gauche va vous aider précédemment. Elle va vous aider, même s'il y a une petite période de renoncement. Elle va vous aider jusqu'au printemps. Ça va pas être facile, hein, mais elle va vous aider jusqu'au printemps d'arriver enfin à cette période d'action et de fécondité, de reprendre votre vie plus féconde, plus créative, de surmonter cette douleur. Je t'embrasse, mon loulou. Voilà, donc si vous avez choisi ce tas 3, c'est vrai qu'il y a une période très difficile de douleur et de pleurs. Peut-être que vous avez vécu un deuil, qu'importe, un conjoint, un enfant. Période très difficile. Hein. Mais là, on a vraiment cette notion, hein, encore une fois, puisez en vous. C'est vous qui avez... il s'éclate, lui. Seul vous avez le pouvoir de transformer ce chagrin. Voilà, et d'avancer, parce que la vie continue. Seul vous avez ce pouvoir. Retrouvez votre esprit de guerrière, de combativité. Et les fruits seront portés à Beltane. Tout simplement. Hein? N'est-ce pas, Uther? C'est génial, les cartes. Hein? Voilà, bon.
T'es en retard, Karine? Oui. Donc voilà, donc Stéphanie, je pense que c'est toi qui m'as fait envoyer ce jeu. Que les éditions Erol me l'ont envoyé grâce à toi. Merci encore. Je vous fais plein de tchoum. Prenez soin de vous. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. N'est-ce pas, Uther? Uther, mon bébé. Allez, prenez soin de vous, les loulous.